Salut les petits nomades, et bienvenue en Pays Basque. Ici, comme tu peux voir, on est à peu près à 750 mètres d'altitude. On a déjà une belle vue là sur tous les nuages qui est en bas. Et on l'a mérité cette belle vue parce que franchement, pour arriver ici, on a roulé pendant 2 km dans la brume totale hier soir. Il faisait déjà nuit. Et on voyait franchement à 10 mètres sur un petit sentier où il y avait juste place pour un véhicule. Ouais, c'était vraiment chaud. Et puis on a trouvé un parking de randonnée. Il y a plein de randonnées ici dans la région. Euh, et c'est vraiment magnifique comme paysage. Là, on a tout un peu les montagnes qui sortent des nuages. Au programme, qu'est-ce qu'on a fait? On a été du côté de Bordeaux et puis on est passé par le bassin d'Arcachon. On s'est arrêté un peu au Cap-Breton et là ça commence un peu la zone des spots de surf. Tout ce qui est la côte basque, ils aiment bien, c'est un bon spot de surf. Et même ici à cette saison, c'est quand même full monde, donc enfin niveau surfeur en tout cas. Et ici on est à Itsassu. Je vais te l'écrire parce que je sais pas trop bien comment ça se prononce. Pays basque français. Et là on va aller se promener un peu. Alors si tu veux trouver ce spot-ci, je crois que c'est chemin de Guerasto. Ouais, pas facile à trouver. Mais on y est, c'est vraiment la province je crois que c'est la province de Soul ici au Pays Basque. Et c'est vraiment la province la plus rurale et la plus montagneuse. Puis ici on fait une petite pause parce qu'on est sur chemin de randonnée et on est en train de se grimper la montagne. Il faut avoir de bonnes cuisses quand même. On est passé par les pâturages où ils mettent les moutons et les brebis et tout. Et de leur spécialité ici au Pays Basque français, c'est le fromage de brebis et ça a vraiment l'air trop bon. On se réjouit de redescendre, de traverser les nuages pour arriver en bas et pour aller goûter un peu ça. Et ce qu'il y a de sympa ici, c'est qu'on peut traverser des zones de pâturage. Et comme tu peux voir, il y a des poneys qui sont en liberté. Ils sont pas trop créatifs, je crois qu'ils ont un peu l'habitude de voir du monde. Donc ça va. Ouf. Ça grimpette, hein. Ça grimpette. Et si tu as envie de t'entraîner pour un trail ou un truc comme ça, c'est vraiment très bon endroit. Et nous on va quand même pas tarder à penser à redescendre un peu. Et on va retourner on va aller à Espelette. On va aller voir un peu tous les produits locaux. Trop du ciel bleu partout. Wouhou. Coucou petit poney basque. Eh ben, oui, t'es joli toi. Oui, eh ben oui. Faut pas trop les embêter les basques. Hein. Mais non, ils se donnent pas trop ça. Ah, mon petit. Et il fait super agréable au niveau météo. Je crois qu'il fait 10-12 degrés. On n'a pas eu de pluie. Ça te coupe la chic un peu. Hein. Pas grand chose à dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Ah, c'est un beau point de vue. Hein. Ah oui. C'est parti pour redescendre sur Espelette. Bon, et voilà, on est à Espelette. Et comme tu peux voir, il y a les piments qui sèchent accrochés au-dessus des maisons. C'est la tradition ici, il faut sécher les piments directement à l'extérieur. On est passé par un champ de piments aussi sur le chemin en revenant de la montagne. Et c'était chouette, vraiment les piments à l'air libre. Ici on a fromage, la maison du fromage, avec tous les produits fermiers. Il y a tous les producteurs qui sont ici tout autour. Et on va aller visiter un peu le village. Ça, je vais te montrer un peu tout ce qu'il y a de bon à manger. Ici, il y a une petite boutique de créateurs. Ouais, du coup, il y a encore un peu d'artisanat dans la région. Et ils font des céramiques avec de la terre des montagnes basques. Alors, ils font un peu tout au piment d'Espelette. Et il y a aussi le fameux gâteau basque façonné à la main. Ils font de la confiture au piment d'Espelette.
de la moutarde, de la gelée, de la purée, la compote d'oignon. T'as vraiment tout ce que tu veux au piment d'Espelette, du sel au piment d'Espelette aussi. Et il y a des produits à base de cerises noires aussi. Et ici, chaud, monsieur? et du coup, on a pu goûter le gâteau basque à la cerise. C'est vraiment bon. Il y avait quoi aussi? Il y avait du chocolat, chocolat au piment. C'est pas, ça pique pas. C'est juste un peu épicé en bouche. Ah, on a pas mal de charcuterie aussi ici, au Pays Basque. Beaucoup accent de veau plutôt. Et tu peux manger ça dans les restos de la région. Et c'est du veau un peu relevé avec du piment d'Espelette. Le fameux fromage de brebis. On a des bonnes meules d'Espelette ici. Alors ici on est dans le petit magasin à épices bio. Jalapeno vert, piment chiptol, harissa. Et tu peux même acheter des cordes de piment d'Espelette. Ah, ils font de la sangria ici aussi. Tu peux acheter sangria rosée, rouge et blanche. Regardez un peu les prix des bérets. C'est 30 € un béret. Donc voilà, si tu veux venir t'acheter un béret, 30 €. Et ici on va essayer de chercher un petit sandwich basque. Et puis peut-être on se prendra une petite glace parce qu'il faut des glaces à la cerise et au piment d'Espelette. Parler un peu culture et géographie. Et puis on traverse la frontière et direction Espagne. Et voilà le champ de gros piments. Et du coup en fait ça se plante à peu près fin février. Et puis on commence à les récolter à peu près à la mi-août jusqu'aux premières gelées. Et il y en a encore un peu pour les touristes, venir faire des petites vidéos sur YouTube. Et alors pour la petite histoire, le piment d'Espelette, ça vient d'Amérique du Sud. C'est une variété de piment qui a été introduite au Pays Basque au XVIe siècle. Et ça a d'abord été utilisé en médecine. Et puis très vite comme condiment et conservateur à la place du poivre noir. Donc on a les premiers semis en 1650 qui sont plantés à Espelette. On appelle la variété la Gorelia. Et le piment d'Espelette maintenant depuis 2000 c'est un AOC. Et depuis 2012 ils ont reçu l'AOP européen. Non. Et voilà, on termine cette aventure dans le Pays Basque par ici un endroit assez particulier. Donc on est ici une petite île fluviale comme il y en a tant d'autres. On est sur la Bidasoa. Donc on est à la frontière franco-espagnole. Ici nous on est du côté espagnol. Et en fait ce qu'on a en face de nous c'est l'île des Faisans, aussi appelée île de la Conférence. Et alors tu vas me demander mais pourquoi qu'est-ce qu'elle a de particulier cette île? Eh ben, il faut savoir que c'est le dernier territoire de l'histoire contemporaine qui a le statut de condominium. Alors un condominium c'est quoi? Eh ben, c'est une région qui est administrée de manière alternative par deux pays. Donc en ce moment pour l'instant l'île elle est française, mais alors 6 mois sur l'année elle est espagnole. Voilà, c'est une gestion conjointe et alternée d'un même territoire. Et c'est le seul exemple qui reste à l'heure actuelle dans les relations internationales. Alors l'île des Faisans, elle fait à peu près 210 mètres de long sur 40 mètres à sa plus grande largeur. On a à peu près niveau géographie entre Hendaye en France et Irún en Espagne. En application du traité de Bayonne, qui si je me rappelle bien c'est aux alentours de 1859, et ben, le territoire du condominium constitue une enclave en Espagne. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier sur cette île, c'est juste pour le petit statut historique. Voilà. Ça a été à un moment donné, bon, l'histoire de l'île, ça date des alentours de l'an 1500-1600 au niveau du 15e siècle. Donc ça remonte quand même un peu
un peu au moment où la France est encore une royauté. Donc voilà, c'est intéressant parce que 6 mois sur l'année, cette île, c'est une république et les autres 6 mois, c'est une monarchie. En fait, c'est 1856. Donc voilà, le premier traité de Bayonne. Ensuite, il y a eu 2 autres accords dans les années 1860. Donc voilà, si tu es intéressé, je te mettrai comme d'habitude tous les liens sur les régions qu'on a traversées aujourd'hui dans la description. Enfin aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, mais pour nous ça fait déjà quelques jours là qu'on tourne dans la région. Donc je te mettrai tout ça dans la description et n'hésite pas à me dire toi-même si tu es venu au Pays Basque, si tu as bien aimé, quels endroits tu as visité, tout ça, les attractions à faire. Nous on va continuer notre route en Espagne vers les Asturies. Ça fera certainement l'objet de la prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Hasta luego amigo.